nous avons pu recenser de 2001 à 2022. Nous sommes allés dans les archives, dans la documentation économique du Congo-Brazzaville et nous avons pu recenser 222 milliards de dollars, l'équivalent de 208 milliards d'euros, ou encore 94 450 milliards de francs CFA, qui se trouvent entre les mains d'une famille, des dignitaires du Parti congolais du travail et leurs associés, planqués dans les paradis fiscaux, les bas de laine, les églises et les cimetières. Et ces montants sont loin d'être exhaustifs parce qu'il y a d'autres scandales qui méritent d'être élucidés peut-être au fur et à mesure de nos enquêtes. Je vais essayer d'en élaguer certains points tout à l'heure et vous verrez que le pays vit réellement un drame. Alors, vous parlez de 222 milliards de dollars. 222 milliards de dollars américains. Voilà. Entre les mains 208 milliards d'euros ou 94 450 milliards de francs CFA détournés. Donc, plus de 90 000 milliards de francs CFA détournés. Il faut dire volé parce que, évidemment, lorsqu'on dit détourné, après, ça demande d'autres explications. C'est quand même de l'argent volé parce que ça n'a jamais servi pour le Congo. Et donc, vous nous dites qu'il y a plus de 90 000 milliards volés par Sassou Nguesso et ses hommes. Alors que les Congolais, généralement, parlent de 14 000 milliards, l'équivalent de 28 milliards de dollars américains. Et vous nous parlez de 22 000 90 milliards. Plus de 90 000 milliards. Oui, 94 450 milliards. Dilapidés, planqués dans les paradis fiscaux. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à TLR-TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de Savoir que je vous invite d'ailleurs à liker et à partager massivement pour nous aider à parfaire nos référencements sur YouTube et sur Facebook. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Je suis Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur TLR TV. Avec moi sur ce plateau, Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC, qui va tenter de nous éclairer sur où va finalement l'argent du Congo-Brazzaville. Bonjour Alphonse et merci d'être encore avec nous sur TLR TV. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Très ravi et c'est toujours un privilège pour moi de me retrouver sur votre plateau. Merci Alphonse Maboussou. Le Congo-Brazzaville, un pays d'à peine 5 millions d'habitants, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, producteur du bois et des minerais, mais avec une population qui vit dans l'extrême pauvreté. Un paradoxe qui mérite explication. Voyons, comment expliquer que la ville de Pointe-Noire, où est extrait donc le pétrole depuis les années 70, demeure dans un état de précarité aussi avancé. Le petit village de Ndjeno, j'espère que vous le connaissez, où est installé le terminal pétrolier depuis des lustres, mais aussi la centrale électrique à gaz. Ce petit village n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'école, n'a pas d'hôpitaux. Voilà dans quel état de précarité vivent ces populations riveraines, une situation valable pour tous les Congolais qui vivent actuellement dans un état de précarité. 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Où va donc l'argent du pétrole congolais? Voilà ce qu'il faut expliquer aux Congolais, Monsieur Alphonse Maboussou. Mais avant, nous allons commencer par un fait d'actualité. Après une avalanche de critiques qui a déferlé sur les réseaux sociaux au sujet de centaines de morts déjà occasionnées par une compagnie de transport terrestre Océan du Nord, mais aussi la colère des populations qui commençait à monter, le gouvernement congolais a précipitamment remis en service le chemin de fer Congo-Océan, dont le premier train est parti de Pointe-Noire le 27 avril dernier pour Brazzaville.
problème, c'est que le train a dû faire 17 heures pour atteindre Brazzaville, sur une distance de 510 km. Une distance qu'un véhicule, une voiture normale, pourrait atteindre en 7 heures de temps avec une vitesse plus ou moins de 60 km par heure, ou qu'un TGV, un train à grande vitesse, pourrait atteindre en 2 heures. Raison évoquée, c'est que la voie ferrée est défectueuse. Et donc, si on comprend très bien, la décision prise par le gouvernement congolais est une décision suicidaire d'avoir remis en service un train sans préalablement demander la réfection de la voie ferrée. Que vous inspire une telle décision? Puis, merci Christian Perrin pour votre question. Effectivement, nous avons vu le train Gazelle d'un autre âge quitter la gare en décrépitude de Pointe-Noire au Brazzaville. Il est arrivé à destination un jour après, aux environs de 1 heure du matin, dans une gare de Brazzaville éclairée uniquement par les phares du train, car le courant est une denrée rare dans mon pays. Tout en saluant la dextérité et le professionnalisme des techniciens du CFCO, qui n'est plus à démontrer, et qui ont mis ce train sur rail, je déplore cette coïncidence assez troublante. Des bus de transport Océan du Nord qui font des accidents en cascade, et cette solution à la sauvette, alors que le réseau ferroviaire, lui, est à l'abandon depuis Mathusalem. Nous ne sommes pas à l'abri d'autres Vunguti. Je peux comprendre que cette parade ait été trouvée pour atténuer la colère du peuple suite à ces accidents injustifiés et répétés sur les axes lourds de mon beau et charmant pays. Mais est-ce que réellement il manque de l'argent au Congo-Brazzaville, sinon au gouvernement congolais, pour proposer des solutions beaucoup mieux que cela? Parce que ça me fait penser évidemment au TGV marocain, le train à grande vitesse, 1,8 milliard d'euros, soit 150 milliards de francs CFA. Est-ce que le Congo ne peut pas construire, par exemple, un réseau pour les trains à grande vitesse? Qu'est-ce qui manquerait finalement? Est-ce que le pétrole ne nous produit vraiment pas de l'argent qu'il faut pour ce genre de structure? Le drame du Congo est plus profond. Nous avons eu l'occasion de présenter au Sénat ce haut lieu de démocratie française le 15 avril devant un auditoire prestigieux et très attentif. Tenez, aujourd'hui, il est question, nous avons pu recenser de 2001 à 2022, nous sommes allés dans les archives, dans la documentation économique du Congo-Brazzaville, et nous avons pu recenser 222 milliards de dollars, l'équivalent de 208 milliards d'euros, ou encore 94 450 milliards de francs CFA, qui se trouvent entre les mains d'une famille, des dignitaires du Parti congolais du travail et leurs associés, planqués dans les paradis fiscaux, les bas de laine, les églises et les cimetières. Et ces montants sont loin d'être exhaustifs parce qu'il y a d'autres scandales qui méritent d'être élucidés peut-être au fur et à mesure de nos enquêtes. Je vais essayer d'en élaguer certains points tout à l'heure et vous verrez que le pays vit réellement un drame. Alors, vous parlez de 222 milliards de dollars. 222 milliards de dollars américains, voilà, entre les mains 208 milliards d'euros ou 94 450 milliards de francs CFA détournés. Donc, plus de 90 000 milliards de francs CFA détournés. Il faut dire voler parce que, évidemment, lorsqu'on dit détourner, après, ça demande d'autres explications. C'est quand même de l'argent volé parce que ça n'a jamais servi pour le Congo. Et donc, vous nous dites qu'il y a plus de 90 000 milliards volés par Sassou Nguesso et ses hommes. Alors que les Congolais, généralement,
parle de 14 000 milliards, l'équivalent de 28 milliards de dollars américains. Et vous nous parlez de De 22 000 milliards. 90 milliards, plus de 94 000, 90 000 milliards. oui, 94 450 milliards de CFA. Dilapidés, planqués dans les paradis fiscaux. Oui. Et lorsqu'on essaie un peu de regarder, j'étais en train de faire une petite comparaison, je regardais l'hôpital de référence, par exemple, de Niamey, qui en fait a coûté 44 milliards de francs CFA à la construction, et lorsqu'on sait que c'est un hôpital à vocation scientifique aussi, je me demande au Congo, donc on pouvait construire plus de 300 hôpitaux comme ça, avec 14 000 milliards. Mais là, vous nous parlez désormais de plus de 90 000 milliards. Alors, les téléspectateurs voudront bien sûr savoir comment est-ce possible. Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Comment expliquer ça? Parce que même moi, je trouve que c'est tellement... ça donne des vertiges finalement. Je peux succinctement vous en présenter le mode opératoire de 2001 à 2022, un mode opératoire qui se subdivise en 7 parties, que sont le budget de l'État, la caisse de retraite des fonctionnaires et les municipalisations accélérées. La deuxième partie, les sociétés para-étatiques dans lesquelles l'État est actionnaire. La troisième partie, les vols au sein des administrations. La quatrième partie, le pétrole. La cinquième, les mines. La sixième, le bois. Et la septième partie, les scandales par des individus véreux. Oui, mais monsieur Alphonse Maboussou, pardon, avant que vous ne procédiez à cette explication, à nous présenter votre tableau, il faut peut-être qu'on explique aux Congolais ce que c'est qu'un milliard, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un petit jeu lorsqu'on parle de milliards, parce que tout à l'heure je disais, on parle quand même de 14 000 milliards détournés au Congo-Brazzaville, ce qui équivaut pratiquement à 37 ans de salaire de la fonction publique, les pensions de retraite comprises. 14 000 milliards. Et vous nous dites que c'est plus de 90 000 milliards. Est-ce qu'on peut parler quand même d'un milliard? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, avec, prenons seulement le cas d'un milliard, pour que les gens comprennent finalement ce qui se passe au Congo-Brazzaville. J'étais en train de fouiller aussi, toujours dans la préparation de cette émission, où je suis tombé sur des bateaux de croisière de luxe qui coûtent dans l'ordre de 150 milliards. Et donc, quand j'ai essayé de regarder ce qu'on pouvait faire avec 14 000 milliards, mais c'est un scandale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un milliard, par exemple? Écoutez, vous avez le train rapide qu'on appelle le TER sénégalais, par exemple, qui est en Afrique, hein, qui a coûté 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros, bah, c'est l'équivalent de un peu, un peu moins d'un milliard comment on appelle, de CFA, un peu moins de 1000 milliards de CFA, qui ont permis d'avoir un train rapide. Oui, c'est autour de 150 milliards de francs CFA. Voilà, qui ont permis d'avoir un train rapide entre Diamniadio et comment on appelle, et l'aéroport de Dakar. Vous avez l'hôpital général de Niamey qui a coûté 44 milliards de francs CFA. Ça peut permettre au Congo, ça aurait pu permettre au Congo d'avoir 2 hôpitaux généraux, notamment 2 CHU, 2 centres hospitaliers universitaires avec donc toute la partie comment on appelle, Donc éducation, aux normes aux internationales. normes internationales avec toute la partie éducation et recherche qui vont avec, c'est-à-dire à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et comme nous avons l'équivalent de 32 arrondissements dans notre pays, quand on voit l'organisation administrative du Congo, dans chaque arrondissement du Congo, on aurait pu avoir un hôpital général pouvant, dont la valeur oscillerait entre 10 milliards et 20 milliards. Vous voyez? Alors Et que 44 milliards de francs CFA, disait quelqu'un, c'est l'argent de poche de Bouya. C'est un peu les cacahuètes pour Kiki Nguesso. malheureusement, c'est des individus qui n'ont pas hérité de parents qui étaient
multimilliardaires, mais des gens avec des sommes inimaginables dans des paradis fiscaux, dans des bas de laine, dans des cimetières et même dans des églises, de l'argent leur appartenant. Ils vont léguer ces richesses à qui? Voilà toute la question. Alors, c'est vraiment un pillage systématique du Congo, à en croire évidemment les chiffres que vous avancez. Et c'est un crime. Alors, c'est le cas de dire que Denis Sassou Nguesso et ses hommes, en fait, sont venus pour piller, voler et détruire le Congo-Brazzaville. Alors, Monsieur Alphonse Maboussou, vous avez donc la main maintenant pour nous expliquer un peu, nous donner quelques éléments d'appréciation, parce que lorsque j'entends parler de plus de 14 000 milliards, vous avez dit, c'est l'équivalent de 222 milliards de dollars US. C'est trop d'argent. Lorsque je sais que, par exemple, au niveau de l'Ukraine, avec ce qui se passe en Ukraine, à la date d'aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, ont pu accorder une aide, mais qui ne dépasse pas encore 200 milliards de dollars. Les États-Unis ont déjà fait quelque chose de 60 milliards. L'Union européenne a déjà accordé une aide de près de 50 ou 60 milliards également, US. Et donc, ils sont déjà à court même de munitions. Ils sont en train de collecter de l'argent, mais avec toutes les difficultés du monde. Et lorsque j'imagine qu'au Congo, on peut dilapider 222 milliards de dollars US, ça fait quand même beaucoup réfléchir, non? Alors, quels sont donc les éléments d'appréciation? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment? Il faut dorénavant habituer les Congolais à parler de 94, plus de 94 000 milliards de CFA de détournés, au lieu de parler uniquement de 14 000 milliards de générations futures. Vous voyez bien que c'est des sommes faramineuses. Tenez, de 2001 à 2022, le budget de l'État congolais a pu engranger l'équivalent de 46 000 milliards de CFA, avec une fonction publique pléthorique de 30 000 fonctionnaires fictifs de la sécurité présidentielle, de la direction du domaine présidentiel, qui a suscité donc l'objet du détournement de fonds. Vous avez effectivement aussi les excédents budgétaires constatés dans les différents budgets où le pétrole s'est vendu à des prix inimaginables, donc l'équivalent de 14 200 milliards, les 200 milliards étant les excédents budgétaires de l'année 2022, à peine l'année passée, qui sont planqués en Chine. Vous avez la part patronale de l'État dans la caisse des retraites des fonctionnaires, qui n'était jamais versée au trésor public, dont on a commencé à verser les valeurs seulement en 2018. Ça correspond pour les 26 000 retraités concernés par cet état de fait, c'est l'équivalent de 598 000 milliards qui ont été récupérés par un groupe de gens, mais cet argent n'a jamais été reversé dans les comptes de l'État. Ce qui fait que nous avons trois retraités, trois types de retraités à trois vitesses. Les premiers qui sont payés normalement, les autres qui sont payés parce que lorsque l'État a pu accumuler suffisamment d'argent dans la dette, dans le cadre de la dette intérieure, pour rattraper effectivement ces fonds, et le troisième point de ceux qui rentrent à la retraite maintenant, dont la mise à niveau de leur situation est retardée parce que ça vient augmenter l'assiette. Donc, ça fait le paiement des pensions de retraite à trois niveaux. Et vous avez la dette publique avec 6 variantes, notamment la Chine qui a racheté les dettes des sociétés chinoises qui ont fait soi-disant des ouvrages au Congo, mais des ouvrages qui se sont retrouvés quasiment en éléphant blanc. Vous avez la dette des traders, c'est-à-dire l'argent, le pétrole qui a été gagé. Les traders ont donné de l'argent aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Personne ne sait parce qu'il n'y a aucun ouvrage visible au Congo. Et que le Congo est en train de rembourser sous forme de cargaison de pétrole.
Vous avez le contrat de gré à gré que Eni a signé avec l'État congolais de 1000 milliards pour réaliser la centrale électrique du Congo, ce qui a fait l'objet du déplacement du dictateur national à Pointe-Noire, dernièrement à Litchendjili, certainement pour aller inaugurer cette fameuse centrale, je n'en sais rien, mais c'est depuis longtemps que ces fonds... Mais Monsieur Alphonse Maboussou, pardon de vous interrompre à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels, c'est-à-dire les noms, les personnes ou les entreprises qui ont pris cet argent et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que là, au moins, les gens vont comprendre. On a beau citer les montants, on a beau dire ce qui s'est passé, mais qui sont ces criminels? Il faut que les Congolais le sachent. Lesquels, est-ce qu'on peut les citer nommément pour dire, par exemple, l'entreprise Tatampion, comme on dit chez nous, a pris ceci, a fait ça, ci, ça. Est-ce qu'on peut les citer? J'étais en train de vous parler d'Eni, qui est une entreprise qui est au Congo, qui a donc signé un gré à gré. Donc, le contrat existe. Comment peut-on signer un gré à gré de 1000 milliards de francs CFA sans concurrence? Donc, voilà, c'est matière à réflexion. Et on peut être traduit en justice rien que de par ce fait-là. Okay? Et vous avez toutes les sociétés d'État qui sont moribondes aujourd'hui et où les présidents du conseil d'administration sont les dignitaires, notamment Jean-Jacques Bouillard, comment il s'appelle encore, Jean-Dominique Okemba et les autres. Et là-dedans, vous avez quoi? La SNPC, la Centrale électrique du Congo, l'Énergie électrique du Congo, la Banque postale, le port autonome de Pointe-Noire, Congo Télécom, le CFCO, la centrale d'achat des médicaments qui à peine a été ouverte, mais qui se retrouve déjà en difficulté. Vous avez la Congolaise des eaux, vous avez le port de Brazzaville et les ports secondaires, et vous avez les banques, c'est-à-dire la BGFI Bank, qui est une banque des Bongo, des Sassou Nguesso, où Dominique Okemba en est le président du conseil d'administration. Vous avez la banque sino-congolaise pour l'agriculture, qui a déjà des dettes, okay, où les actionnaires sont des sino-congolais, donc des Chinois et des Congolais. Il y a même une société minière qui est au Congo, qui semble être une société extérieure, alors que c'est M. Sassou Nguesso qui a des actions dans cette société, qui est actionnaire donc, au sein de cette banque sino-congolaise. Vous avez la dette équerre, vous avez les fonds Covid, vous avez le fonds de l'agriculture avec Mabundu, vous avez le fonds de la CNCS avec le scandale de Ambende Nguesso. Les montants sont énormissimes. Je n'ai pas Pardon, besoin de faire lorsque vous les parlez montants sont d'Ambede Nguesso, énormissimes. pardon, Oui, lorsque vous parlez d'Ambede Nguesso, c'est le cousin ou neveu de Denis Sassou Nguesso, celui qui prenait près de 200 millions par mois à la caisse des retraites au Congo-Brazzaville. Il y a eu un scandale effectivement, comme ça qui avait été révélé, comme quoi ce monsieur touchait jusqu'à 200 millions qu'il détournait de la caisse des retraités, alors que les retraités aujourd'hui croupissent dans la misère. C'est de celui-là qu'il s'agit. c'est bien de lui qu'il s'agit et le creuset avec la Caisse nationale de sécurité sociale est de 4 800 milliards. Le dossier se trouve entre les mains de la centrale. Intelligence. Voilà. Le fonds agriculture, il s'agit de 114 milliards avec M. Mabundu. Le dossier se trouve aussi entre les mains de la centrale d'intelligence. Le fonds Covid, il s'agit de 6 milliards 756 millions, dilapidé par M. Bouya, Lydia Mikolo, encore elle, et le cabinet de Clément Mwamba. Il fut un temps où M. Clément Mwamba avait même demandé à son aide de camp de faire la lumière sur ce scandale. Le colonel Thierry Goma en a fait la lumière et M. Mwamba, si maladroit qu'il était, il est allé dire en conseil de cabinet que j'ai toute la vérité, il m'a tout été dit du scandale que vous avez fait. Et par la suite, le colonel Thierry Goma a attrapé un Covid imaginaire et il en est mort. Quelque temps après, c'est lui-même, Clément Mwamba, qui est parti. Donc, vous pouvez comprendre que de scandale en scandale, lorsqu'ils sont révélés au grand public, ben, ils s'en suivent mort d'homme.
C'est-à-dire sans suspecter, sans dire quoi que. Parce que je n'affirme rien, je ne confirme rien, mais lorsque vous nous parlez de ce colonel et de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, qui finalement trouve la mort après ces révélations, ça fait quand même réfléchir. C'est Est-ce que c'est une troublant, façon de c'est assez penser troublant. que ça a été la conséquence de ce poteau rose qu'ils sont allés découvrir? C'est assez troublant. C'est assez troublant. Vous avez le plan de résilience. Hein. Ça date de l'année passée. Juste après le Covid, il était question de 145 milliards, 799 millions qui devaient être mobilisés pour aider pendant et après le Covid les sociétés qui étaient en difficulté. Dites-moi quelle société a bénéficié de ces fonds pour, suite à comment dire, la traversée du désert qui s'est passée au Congo par rapport au Covid. Aucune. Mais l'argent a été décaissé. Vous avez les dons qui ont été faits à la Côte d'Ivoire et les autres pays dont Ouattara s'est eu quand même le luxe de se moquer de celui qui lui a prêté de l'argent. Oui, ça faisait Lumière n'a jamais 50 été faite milliards. dessus. 50 Lumière n'a milliards de été francs faite CFA. dessus. Oui. La SNPC aujourd'hui, qui culmine à 1900 milliards de dettes, apparemment, ils ont fait la pose de la première pierre de la construction de leur siège, mais cette société n'a jamais atteint ses objectifs. Ce n'est pas une société créée pour vendre du pétrole. C'était une société créée pour faire de la recherche et valoriser le sous-sol congolais, mais ils ne le font pas. Vous voyez, Oui, c'est eux qui auraient pu défendre les intérêts des Congolais. Vous avez les villes, évidemment, pendant les que vous le villages. dites, Une seconde, Monsieur une Alphonse seconde, s'il vous Maboussou, plaît. la Une seconde. SNPC dont vous faites état, qui a pour vocation, qui aurait pour vocation de gérer la part du pétrole du Congo-Brazzaville et qui vient de célébrer d'ailleurs les 25 ans d'existence. Et curieusement, pendant que les Congolais croupissent dans la misère, sont vraiment dans la misère totale, vous nous parliez de la fois dernière des salaires qui sont payés à ce niveau-là, des gens qui travaillent là-bas. J'ai vu un poste, mais c'est encore à vérifier, où on nous a dit qu'il y aurait près de 80 étrangers qui travaillent à la CNPC et qui toucheraient des montants, mais faramineux, comme salaire. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus avant de continuer votre présentation? La SNPC en elle-même étant un trou noir de Platon, hein, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur, personne ne sait, tout est occulté, tellement que les scandales sont inimaginables. Euh, tenez, au niveau de la SNPC, des étrangers, ils travaillent. Très bien. Que font-ils? La SNPC n'a même pas 8 géologues. Parce que la vocation même de cette entreprise eût été de faire de la recherche. Mais aujourd'hui, ils se limitent à aller chercher, à aller faire des levées de fonds pour financer certains projets de l'État et tout. Donc, c'est des juristes, c'est des mafieux qui sont mis en exergue pour pouvoir réaliser ces transactions. Alors que la SNPC aurait pu promouvoir le développement, la formation des cadres et tout ce qui va avec, ce qui n'en est le cas aujourd'hui. Vous avez parlé tout au début de Lichenjili, de Njeno, de Chikano, de Bondi, des villes qui sont autour des grandes activités pétrolières. Mais Tout à fait. regardez ces villes ou ces villages dans quel état ça se trouve. Il n'y a même pas d'électricité dans ces villes. Alors qu'il y a des grands gisements qui sont exploités du sous-sol congolais juste à côté. Vous ne voyez pas que la SNPC aurait pu permettre au Congo de tirer le meilleur profit. Donc, la SNPC, c'est quoi? C'est un directoire où vous avez une vingtaine de directeurs centraux dont les salaires aussi entre 80 millions et 21 millions, mais qui ne font rien. À eux seuls, ils ont plus d'1 milliard de salaires par mois. Et l'entreprise croupit dans une dette de 1900 milliards. Vous ne voyez pas qu'il y a comme incongruité en 25 ans d'existence qu'ils nous disent quel gisement ils ont créé, ils ont découvert. Aucun. Même les champs marginaux qui leur ont été affectés pour qu'ils prennent la relève de l'exploitation de ces champs,
Ils sont obligés de s'acoquiner avec Perenco et Ludoil et les autres qui se sont ajoutés pour pouvoir les exploiter. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? On va en venir tout à l'heure. C'est la création de toutes les sociétés derrière du dignitaire national qui, au lieu de permettre à la SNPC de disposer de toute la masse lui permettant de développer le Congo, c'est-à-dire intégrant le budget national, on a créé des sociétés à l'emporte-pièce qui viennent ponctionner ou qui sont venues ponctionner dans les parts de la SNPC comme pour détourner et des yeux des bailleurs de fonds qui sont en contrat avec eux et des Congolais, des sommes faramineuses d'argent qu'il gère à tout va et qu'il distribue à travers le monde pour redorer son image. Tout ça, c'est au détriment des Congolais. Vous avez le scandale de Maluku avec M. José Viega et sa société Asperbras. 193 milliards. 193 milliards de CFA. Vous avez Orion Oil, qui vend les produits raffinés avec la RDC. C'est l'équivalent de 3 800 milliards en 22 ans. Vous avez Orion Trading, qui vend le brut, une autre activité de Orion Oil. Donc, il assure le trading du brut. C'est 1200 milliards qui ont été mobilisés. Vous avez Pointe-Noire Grand Fonds Sud 1, avec les gisements de Émeraude et de Likwala, où le Congo a pu engranger 966 milliards de francs CFA. Mais cet argent est parti dans les poches des sociétés qui accompagnent M. Denis Sassou Nguesso dans la gestion du pétrole congolais. Donc, qui n'ont pas été budgétés enfin, permettez-moi la tautologie, dans le budget de l'État. Il en est de même de PNGF Sud 2 avec les champs de Tchendo, de Tibuela, EPEX avec les champs de Vitandi, de Tibeli Marine et Yombo Maseko avec Marine. Donc, il y a des scandales tels que... Alors, tout à l'heure, vous avez fait état également de José Vegas, je crois, de Asperbras. Il s'agit bien sûr de ce monsieur qui avait en fait la mission de construire près de 4000 forages d'eau, c'est ça, pour lesquels se vantait d'ailleurs le gouvernement congolais, j'allais dire Denis Sassou Nguesso et bien sûr Colline Makosso aussi qui est longtemps revenu là-dessus. C'est bien de ce monsieur dont vous faites état. C'est bien état. de lui qu'il s'agit, un citoyen, je ne sais pas s'il est portugais ou brésilien, mais qui a des actions au Portugal, en Grèce et un peu partout, qui a permis à la famille militaire, lui-même, Denis Sassou Nguesso, il est caché derrière, à percevoir de l'argent sur les 193 milliards dilapidés des caisses de l'État. Qu'est-ce qu'il y a à Maluku? Il n'y a rien. Oui, rien. Curieusement, à ce jour, aucun de ces forages ne fonctionne. Tout est tombé. Plus un seul ne fonctionne. Il a même proclamé tout haut. Si les gens vont détruire les forages, ils vont comment dire, scandaliser les forages. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, les Congolais n'aiment pas aller vers le développement. Le développement va passer par des forages de puits, ça m'étonnerait. Vous avez des cargaisons fantômes de puits, okay? Dont M. Edgar Nguesso est l'objet, M. Maxime Ganzion avec Gunvor est l'objet, mais c'est 489 milliards. Vous avez Massono, et depuis le scandale de Orion Gate, c'est Massono qui est maintenant sur orbite avec Madame Françoise Joly, mais ils sont autour de 120 milliards déjà d'argent engrangé dans la vente des cargaisons de pétrole. Vous avez la société chinoise, dite chinoise, Wingwa, qui est en fait une société de M. Sassou Nguesso avec une dame chinoise, où il se tape 85 milliards plutôt, de francs CFA. En 22 ans, ils se sont tapés 85 milliards de francs CFA. Vous avez Marine 6 avec les gisements de Djambala, Mouafi et Fukanda, où 8% vont dans les caisses de AOGC, qui est l'entreprise de M. Sassou Nguesso. Donc, l'équivalent de 22 milliards. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Le permis ex-Madingo avec les champs Zachi et Luango, où la société Continent de M. Yaya Moussa perçoit 17 milliards.
Le fameux fonctionnaire international Oui, du le FMI. fameux fonctionnaire du Fonds monétaire international qui, avec M. Dominique Strauss-Kahn, avait accepté que le Congo falsifia sa comptabilité pour pouvoir la présenter au FMI et voir sa dette, l'initiative PPTE, être effacée. Ça, Et il en faut aller vers le récompense, FMI pour leur dire que voici la comptabilité du Congo qui a été falsifiée pour qu'elle se retrouve, comment on appelle, sa dette se retrouve être effacée, alors que, et en retour, on a en- bonifié, on a bonifié ces gens et en par la récompense, création on d'une leur a société. attribué des puits de pétrole au Congo-Brazzaville. C'est ça. Oui, enfin, on leur a attribué des parts dans les contrats de partage. Voilà. La société continue. Vous voyez. Vous avez Orion Oil qui revient encore, M. Ebata, qui est aussi membre dans un permis, Mengo Kunjibindi, enfin, oui, elle a été découvert 3 gisements, Mengo Kunjibindi, mais bon, des gisements hérités de Total, hein, où ils ont 40%, donc ça lui fait à tout casser 12 milliards qu'il a perçus comme ça. Hein. Dans Kitina, AOGC, Société de Denis Sassou Nguesso, qui concurrence la SNPC, ben, c'est 9 milliards. Donc, on prend un peu par-ci, un peu par-là, et les gens se retrouvent avec une manne qui ne rentre pas dans le budget de l'État. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a, dans les contrats de partage de production, il y a ce qu'on a appelé la provision pour investissement diversifié, qui correspond à 1% de la production pétrolière, qui devait être utilisée pour financer les projets à caractère Les social. projets sociaux. Voilà. C'est 1% sur les 22 ans sont évalués à 627 milliards de francs CFA. 627 milliards. Hors budget, qui ont été utilisés par Congo Assistance, l'Isungi, Fondation SNPC ou SNPC Fondation. Vous voyez? Et d'autres, hein, d'autres activités. On va donner un Oui, peu. après, on se posera la question de savoir pour quel résultat. Là. Il faut bien que des audits soient engagés pour faire la lumière sur tout ça. C'est des scandales. C'est-à-dire que les gens là n'ont personne à leur face à eux, pour leur demander des comptes, alors que le peuple est souverain. Pourquoi on est là les bras croisés à les laisser se servir des biens du pays alors que tout le monde aurait pu profiter de ça? Le Congo se serait développé depuis longtemps. Après le pétrole, vous avez les mines. Dans les mines, vous avez la société Sapro, vous avez la société Soremi, vous avez la société Lulu de Mines, vous avez la Évidemment, société... pendant que vous parlez des mines, pardon, Alphonse Oui, Maboussou, il y a une personne qu'on n'a jamais citée, c'est bizarre quand même, le général Pierre Rouba, qui gère les mines. Jamais son nom ne s'affiche dans les scandales qui sont souvent révélés. mais effectivement, la gestion des mines, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit de lui, de M. Denis Sassou Nguesso, et parfois, par moment, Sapro, c'est la société de Obambi Paul. Donc, eux tous, ils ont engrangé en 2019 l'équivalent de 93 milliards. Et en 2018, c'est 6 milliards par-ci, 5 milliards par-là, 3 milliards par-ci, 1 milliard par-là, et d'autres valeurs un peu moins importantes qu'ils ont pu engranger, et les comptes, ils les ont réglés avec personne. Parce que dans les mines, il ne s'agit même pas des contrats de partage de production, mais les sociétés minières contribuent à hauteur de 500 millions de francs CFA au budget de l'État. Vous voyez bien qu'en 2019, je suis en train de vous parler de 93 milliards. Lorsque ce conglomérat de sociétés ne contribue au budget de l'État qu'à hauteur de 500 millions, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont sur les manettes et qui se servent. Et ces gens, c'est qui? C'est M. Denis Sassou Nguesso, c'est M. Oba Pierre, c'est M. Obambi Paul et les autres. N'allons pas chercher le diable ailleurs. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? J'aime d'ailleurs pas cette expression où on dit que le verre est dans le fruit. C'est plutôt le cobra qui est dans la ville ou dans la maison. Quand un cobra est dans la maison, allez-y dormir, si vous avez le courage. Chacun prendra la fuite alors. Voilà. Et tout le monde doit se lever pour chercher à tuer ce cobra. Et ce cobra, c'est qui?
Je ne vais pas vous prêter le nom, mais tous les Congolais le savent. Vous voyez? Donc, les mêmes scandales se retrouvent dans le bois. Dans le bois, vous avez la société Taman Industrie. Voilà, vous avez SEFYD, vous avez la Congolaise industrielle du bois, vous avez Sino Congo Forêt, Sicofor, vous avez Asia Congo Industry, vous avez Industrie forestière de Wesso, qui se retrouve avec M. Henri Njombo et Rosalie Matondo aujourd'hui, et M. Denis Sassou Nguesso, ils n'ont de compte à rendre à personne. Qu'est-ce qu'ils versent à l'État? 8 milliards, je pense. Alors qu'ils ont engrangé pour l'ensemble de ces sociétés des fortes sommes, des centaines de milliards de francs CFA. Avec les essences assez rares, très rares que nous avons, les Limba, le Koumé, la Kajou, le Wenge, le Moabi, etc. Oui, Alphonse Maboussou, s'il vous plaît, pendant que vous parlez du bois, une personnalité politique du Congo me disait que l'argent du bois n'a jamais transité par le trésor public. Systématiquement, c'est 8 milliards qui sont versés par les sociétés de bois au Congo, dans le budget de l'État. 8 milliards. 8 milliards, il est versé. Non, 8 milliards de combien? Voilà toute la question. Et qui décide qu'il faut qu'il verse 8 milliards et 8 milliards seuls? Vous voyez? Il n'y a pas de contrat de partage de production. La ressource appartient quand même à l'État congolais, les bois, qui est tiré. Il y a une politique de reboisement parce qu'il faut replanter pour que les essences puissent régénérer. Alors, si toutes ces sociétés ne participent pas à cet effort, comment on peut garantir la pérennité de ces essences sur notre territoire? Avec ces 8 milliards uniquement? Voilà toute la question. On ne peut pas laisser la gestion d'un État avec un groupe d'individus qui font ce qu'ils veulent, alors que ce ne sont pas même certains cadres qui travaillent avec eux se plaignent parce que tout est décidé à très haut niveau et personne n'a la parole. Dès que vous ouvrez votre bouche, vous êtes flingués. Hein? Et nombreux sont ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans le monde des allongés pour avoir pris position. C'est ce qui nous permet d'aller maintenant vers les individualités qui se sont sucrées sur l'hôtel du Congo qui est immolé aujourd'hui. Parce que c'est une vache à lait, chacun vient se servir. Vous avez Jean-Jacques Bouya avec les Panama et les Pandora où c'est 1798 milliards qui dorment. Denis Christel Sassou Nguesso avec 1793 milliards. Albert Ngondo, qui lui est le trésorier payeur général, malgré que son âge de la retraite est déjà arrivé, mais depuis toujours il est là-bas, il culmine à 874 milliards de francs CFA. Gilbert Ondongo, avec tous les scandales qu'on sait de lui, qui est à 620 milliards. Rodolphe Adada, qui a toujours été, depuis la nuit des temps, ministre des hydrocarbures avec son nœud papillon et par la suite ambassadeur du Congo. Mais il s'est sucré tranquillement avec ses 403 milliards. Je vous dis qu'il est même actionnaire dans pas mal de sociétés en France, dans le silence. Vous avez Guénolé Mbongo Koumou, directeur des douanes, 321 milliards. Lucien Ebata, le trader national. Guénolé dont vous faites état, c'est celui qui venait d'être nommé patron des douanes du Congo et lui aussi il est déjà dans les paradis fiscaux. Ça fait déjà une longue trotte, hein. Ça fait quelques années qu'il est déjà patron des douanes. Donc, les douanes manipulant suffisamment de fonds, s'il peut garantir les fonds du chef, pourquoi ne pas se servir soi-même? Il se sert. Donc, il culmine à 321 milliards de francs CFA. Le ministre du budget et du portefeuille, voilà une entourloupe qui se gère à ce niveau-là. C'est-à-dire que au trésor public, tous les décaissements qui se font au trésor public sont l'objet d'une ponction d'un pourcentage. Sinon, vous n'aurez jamais votre argent. Donc, quand vous partez, quand il y a un décaissement sur une ligne budgétaire quelconque, vous devez laisser un pourcentage. Et ce pourcentage varie entre 10 et 40%. Vous partez à la CCA, où se paye la dette publique.
La même chose se fait. Et qui gère toute cette manne? C'est monsieur Ludovic Ngatse, qui était auparavant expert comptable à Ercian, qui s'est retrouvé par la suite, qui gérait les comptes de la SNPC en tant que commissaire aux comptes, et qui a vu qu'on manipulait tellement d'argent dans cette affaire-là, qu'il a tout fait pour être au bon endroit, c'est-à-dire au budget. Et aujourd'hui, de cette manne qu'il récupère, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire le partage de ces rétrocommissions à qui de droit. Il a à ses côtés M. Sylvain Lekaka, qui était directeur juridique de la SNPC, qui était aussi à la fois, comment on appelle, membre du conseil d'administration d'Orion Oil, et qui se retrouve aujourd'hui directeur de cabinet donc, de Sylvain et de Ludovic Ngatse. Donc, au Congo, les conflits d'intérêts sont légion. Chacun se met là où vraiment on mange. Et on mange bien. Vous avez Raoul Ovinga, ancien directeur comptable de la SNPC, qui se retrouve directeur général. Apparemment, lui, il navigue autour de 96 milliards. Madame Boulou, qui est fondée de pouvoir au Trésor public, 96 milliards, etc. Les Bruno Richard Itoile, les Claudia Lembumba Sassou-Nguesso, les Antoinette, les Aubapierre, tout ce monde-là émerge. Il y a également Jean-Dominique Okemba qui venait de construire une école à Oyon. On se pose quand même la question de savoir où a-t-il trouvé les fonds. Lui qui est dans la sécurité, je crois que c'est le secrétaire général, je crois, du Conseil de sécurité au Congo-Brazzaville. Comme il a la proximité avec la RDC, c'est pas étonnant que, et comme il gère, comment dirais-je, les services de renseignement et tout le reste, il peut sortir avec ses malles d'argent, personne ne le fouillera. Et il a ses amis de l'autre côté, aussi, ben, il peut passer devant un boulevard sans être inquiété avec les fortes sommes d'argent et puis les placer tranquillement, ni vu ni connu. Donc, Jean-Dominique Okemba, c'est aussi la personne qui se retrouve être au centre de cette nébuleuse qu'est la caisse de retraite des fonctionnaires. Avait-on besoin de détacher la caisse de retraite des fonctionnaires de la solde? Quand vous sortez du fichier de la solde, sachant que vous avez atteint la limite d'âge de la retraite, vous intégrez un autre fichier qu'on appelle le fichier des retraités. Et on vous paye votre pension comme telle. Avait-on besoin de créer toute une administration pour ça? Même si, je suis franc avec vous, mon frère François Nguimbi a fait du très, très bon travail parce qu'avec son téléphone, il a toute la situation de tous les retraités, ce qui est une bonne chose. Mais avait-on besoin de créer toute une administration avec plein de personnel derrière pour faire ça? On pouvait juste détacher, avoir un service à la solde pour pouvoir faire ce travail. Nous voulons aller vers l'économie du train de vie de l'État. Voilà des pistes qu'il va falloir exploiter demain pour aller vers, effectivement, cette économie-là. Donc, Monsieur Jean-Dominique. Oui, moi, je parlais un peu de Jean-Dominique Okemba, qui, vous l'avez dit, hein, vous parlez d'ailleurs d'une administration qui a été mise en place au niveau de la caisse de retraite. C'est parce que simplement, à un moment donné, on nous a fait croire, et ça, on peut retrouver ça dans plusieurs déclarations du gouvernement congolais, on nous faisait croire qu'il fallait 14 milliards de francs CFA pour payer les retraités congolais. Mais curieusement, l'ancien ministre qui venait de partir d'ailleurs en Delhi avait démontré ou a démontré avant de partir que finalement, avec 9 milliards, on pouvait payer les retraités. Et donc, on se posait la question de savoir le gap de 9 milliards à 14 milliards, où passait cet argent toutes les fois qu'on payait les retraités. Je suis d'accord avec vous, ça reste une nébuleuse. Voilà pourquoi c'est géré par Jean-Dominique Okemba. Évidemment. Il aimerait être là où il y a des nébuleuses. Alphonse Maboussou, pardon, je suis en train de comprendre que finalement, ils ont pris finalement la décision de tout voler. Et lorsqu'il s'agit de payer les salaires ou les pensions de retraite, à ce moment-là, on commence à colmater les brèches, à rafistoler les choses pour vous faire croire que finalement, il n'y a pas d'argent. Alors que les montants que vous citez, les personnalités que vous citez, c'est évidemment, on commence à comprendre. Et là, je suis convaincu que finalement,
Ce sont les 222 milliards de dollars US qui ont été détournés depuis que ce régime est là. C'est grave, plus de 90 000 milliards de francs CFA. Et les Congolais sont dans leur coin, ou peut-être qu'ils ne sont pas informés, c'est ça aussi le problème. Oui, mais vous avez d'autres scandales, hein. Vous avez d'autres scandales, comme la Socotram de Wipi Duguesso, qui lui, il y a quelques années, il avait 100 000 francs CFA de salaire par mois. Pour faire quoi? Parce qu'il avait décidé de prendre une taxe. Il y a quelques années, lorsqu'il avait décidé de créer cette société, Bouba Isidore avait aussi créé son kiosque là-bas au port, où il prélevait de l'argent avec Richard Okiesi. Il prenait aussi un pourcentage, parce qu'il y avait toute une kyrielle de taxes qui avaient été créées, qui avaient été finalement annulées, mais la Socotram est restée. Que fait la Socotram avec tout cet argent? La gestion du domaine public, avec des baux amphithéotiques, avec les Rwandais, avec Total Greenwashing, avec Eni qui va faire la culture du ricin vers Kibangu là-bas, avec les Chinois, avec les Sud-Africains à Malolo. Donc, vous voyez, il y a plein de problèmes comme ça qui existent, scandales comme ça qui existent au Congo, pour lesquels il va falloir faire la vie. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso est allé prendre des actions. Il a pris 32 milliards pour créer ce qu'on appelle la Copason, la Congolaise des panneaux solaires, à Oyo. Cette entreprise n'a jamais existé. Mais par coïncidence, il s'est retrouvé au conseil d'administration d'une société privée en RDC, dans le Kolwezi et à Likasi, où il y a les gisements en exploitation des gisements de cuivre et de cobalt avec la SNEL et les Chinois pour la construction de 2 centrales solaires de 1000 MW chacune. Okay. Le capital de cette société est de 305 millions de dollars, porté par une société qu'ils appellent Financing Access, un fonds d'investissement. Green Capital Washer, Green Capital Power, quelque chose comme ça. Donc, il faudra traverser pour aller en RDC, pour voir tout ce que ces Congolais-là ont fait de l'argent du Congo. Aujourd'hui, ils sont tranquilles, personne ne les dérange, mais il faut les traquer. Et parce qu'ils se disent, ou parce qu'ils se disent le jour où le pouvoir tombe, ben, ils peuvent migrer ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec le Congo-Brazzaville? Tout à l'heure, vous nous parlez de Wilfried Nguesso. Wilfried Nguesso, pour rappel, bien entendu, est persona non grata au Canada. Il a été même donc classé comme appartenant à une association des malfaiteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice canadienne. Et donc, je semble comprendre que finalement, tout l'argent du Congo est à l'extérieur, entre les mains de ceux qui entourent Denis Sassou Nguesso, un système obscurantiste, mais on manque même de qualificatifs parce que on commence à se rendre compte que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pensait. Effectivement, c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pensait. En fait, les 94 000 milliards, c'est en moyenne l'équivalent de 4 291 milliards de budget par exercice budgétaire de 2001 à 2022. Ça veut dire que lorsqu'on nous disait que le budget du Congo est de 3 000 milliards, il était de 4 000 et poussières. Il était de 1 000 milliards, il était de 4 000 et poussières. Donc, les gens se sont sucrés. N'oubliez pas que Attendez, ministre, monsieur Alphonse Baboussou, oui, moi je croyais que c'était pour depuis l'indépendance du Congo, mais là vous nous dites que 94 000 milliards dilapidés entre 2001 et 2022. c'est ça. Cela. C'est cela, c'est cela. C'est cela. C'est horrible. Avec toute cette manne, le pays aurait pu réaliser le barrage de Sunda et bien d'autres encore. Le transport de cette énergie vers les villes et les industries, la construction des autoroutes, des pistes agricoles, de 2 CHU à Brazzaville et à Pointe-Noire, des hôpitaux généraux dans les 32 arrondissements de la République, des centres de santé intégrés dans les 84 districts sanitaires, l'intensification de l'agriculture sur toute l'étendue du territoire national, la formation d'une panoplie de cadres, agents de maîtrise et agents subalternes à tous les niveaux, une politique en fait
de partage solidaire des richesses du pays. Bref, le déploiement des centaines et des milliers de projets identifiés dans le pays. Je disais tantôt que le TER reliant Dakar à Diamniadio a coûté 1 milliard d'euros. Le TGV du Maroc, lui, a coûté 2 milliards d'euros. Hein? Au Congo, c'est l'équivalent de 208 milliards d'euros qui tombent dans les comptes des individus véreux. Le Congo vit là donc un drame. Le népotisme, la kleptocratie, le pillage sont utilisés comme moyen systémique et systématique de dilapidation des deniers publics. C'est leur mode de gouvernance. Comme quoi, aucune alternance n'est possible sans ceux-là qui détiennent les moyens permettant au Congo de se. Nous avait-on dit que Youlou avait soi-disant tout volé, mais le Congo avait quand même pu décoller avec Alphonse Massamba Deba. Donc, des audits s'imposent pour faire la lumière sur tous ces détournements de fonds et les rétrocéder à l'État, pour que le Congo puisse prendre son envol. Mais pas avec ces gens. Parce que en 22 ans, ça c'est juste un petit intervalle, mais ils sont là depuis plus de 22 ans. Regardez les scandales qui sont mis en exergue. On se rend bien compte que c'est vraiment grave et c'est des crimes, il faut dire ça comme ça, ce sont des crimes économiques, certainement qui échappaient aux Congolais que vous venez de nous révéler tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a une solution, concrètement parlant, y a-t-il une solution pour ramener tout cet argent Est-ce qu'il faut attendre que ce pouvoir parte? Que devraient faire les Congolais pour récupérer tout cet argent? Des actions vont être menées ou sont en cours d'être menées, tant au niveau national qu'au niveau international, pour pister ces sommes d'argent et voir dans quelle mesure ça peut être profitable au commun des mortels. Parce que le Congolais a besoin d'être formé, le Congolais a besoin d'être assisté dans un package de partage des richesses, le Congolais a besoin d'être logé, le Congolais a besoin d'être soigné. Donc, aller vers une couverture médicale. Le Congolais a besoin d'être transporté. Donc, un système d'abonnement mensuel ou annuel des familles avec des bus propres. Pas de mal à l'aise comme on le constate aujourd'hui, mais dans un environnement sain où on aurait des routes, des autoroutes et tout ce qu'il faut. Toute cette manne dont on vient de vous faire l'étalage peut arrimer le Congo vers le développement avant d'aller vers la réurbanisation des grandes villes, où le plein développement serait atteint avec l'industrialisation et tout le reste. Au travers de cela, quelque chose de très important serait réglé, notamment le tribalisme, parce que ventre affamé la pointe d'oreille. Une fois que vous avez réglé le problème de l'emploi de tous les Congolais, le problème sanitaire de tous les Congolais, le problème de logement, de transport et d'éducation, qui irait perdre son temps derrière un dirigeant politique pour faire la politique ou pour je ne sais pas quoi. Et on le ferait sur l'étendue évidemment du la théorie territoire. Voilà, on le ferait sur l'étendue du territoire national dans le cadre d'une décentralisation et d'une territorialité où on ferait les mouvements des populations parce que la maladie de l'œil serait soignée à Ituri, les maladies cardiovasculaires seraient soignées à Mayama, ainsi de suite. Donc, les populations vont se mouvoir en fonction peut-être des pathologies qu'ils font. Vous voyez? Ainsi, on endiguerait l'obumétrie qui s'est érigée en mode de gouvernance, c'est-à-dire l'oligarchie, la bureaucratie, les militaires et le tribalisme comme mode de gouvernement. On a même créé des arrondissements farfelus, alors que l'effectif de la population ne permet pas d'avoir un arrondissement comme tel dans un tel village. Vous voyez? Donc, surpassons-nous, allons vers un redécoupage digne. Je vois celui qu'avait proposé Guy Brice Parfait Kolela, c'est un héritage que vous connaissez.
avec 4 régions, c'est une piste. Donc, surpassons-nous, allons vers un redécoupage prompt pour que la décentralisation ait une effectivité, une efficacité comme telle dans la hiérarchisation même de ce que nous voulons faire au niveau de la santé, de l'éducation, des commerces et tout le reste, pour permettre le développement. Alphonse Maboussou, quelqu'un me disait que finalement, avec l'argent du pétrole, rien que l'argent du pétrole, puisque la population n'est qu'à 5 millions d'habitants, nous avons donc l'argent du pétrole, du bois et des minerais, on pouvait payer ou sinon accorder une assistance sociale, j'allais dire une allocation sociale, même aux chômeurs congolais de l'ordre de 200 ou 300 000 francs CFA par mois. Qu'est-ce que vous en Donc, pensez? j'ai calculé, ça fait plus ou moins 950 000 personnes de troisième âge, handicapées, mères et enfants, qui peuvent être assistées à partir de la provision pour un investissement diversifié, donc le 1% de la production pétrolière, avec, ajouté à cela, les 10 milliards 600 millions affectés au Sénat, qui n'a pas de raison d'exister parce que nous n'avons pas besoin d'avoir deux secondes lecture de nos lois pour être votées au Parlement. Surtout qu'elles sont imposées en plus. Voilà, parce que généralement, au Sénat se retrouvent des gravataires, donc des amis qu'on place là-bas pour les amener, les envoyer en Europe se faire soigner. Prenons en charge prestigieuses personnes de troisième âge pour les soigner tous de façon générale, sans distinction. Voilà. Et aussi, cette journée du 28 novembre, qui a été décrétée comme étant une journée de la République, doit revenir journée ouvrée et le produit intérieur brut lié à cette journée versé dans cette manne pour effectivement assister ces 3 couches de population que sont les personnes de troisième âge, les handicapés et la mère et l'enfant. Oui, mais je posais la question tout à l'heure, est-ce que avec la manne pétrolière, il faut appeler ça comme ça, on pouvait évidemment affecter une petite allocation sociale aux chômeurs congolais ou aux diplômés sans emploi? La solution qui est la nôtre veut aller vers le plein emploi. Donc, si on veut aller vers le plein emploi, il n'y aura pas de chômeurs au Congo. Nous ne sommes que 5 millions. Même les 5 millions, le dernier recensement date de Mathusalem. Vous voyez? Donc, normalement, il n'y aurait pas de chômeurs au Congo. Mais, dans le cas de ce que vous dites, oui, tout à fait, quelque chose peut être affecté à cette couche de population, effectivement, le temps qu'il trouve du travail, mais il faut plutôt aller vers le plein emploi parce que, tel que je vous l'ai déroulé, c'est possible de faire du travail. La terre est là à disposition. Je le rappelais simplement parce que je crois que c'est le président Marien Ngouabi qui disait que finalement, le Congo va importer même la main-d'œuvre. Tout à fait, tout à fait. Tous les pays africains devraient importer la main-d'œuvre si on les avait laissés gérer leur pays comme il se devrait, en bons compatriotes. Malheureusement, vous savez que nos pays ne sont pas gérés par des gens responsables. Lorsqu'on vous parle de Denis Sassou Nguesso et son régime, à quoi ça vous fait penser? Ça fait penser à un malheur pour le Congo, hein, d'avoir eu pour digne fils ce piètre homme qui a tiré le Congo vers le bas et qui a bloqué euh, l'éclosion du pays, des générations entières sacrifiées sur l'autel du vol, du banditisme, du gangstérisme même. Et le pays se retrouve aujourd'hui, il n'y a aucune politique qui n'est pratiquée par ces gens-là. Qu'on me parle de la politique de formation. Quels sont les Congolais qui sont formés chaque année? Ceux qui ont eu la chance de voir leurs enfants envoyés, parce qu'ils avaient des relations avec les membres du gouvernement et tout, dans les universités au Maroc, partout, se sont retrouvés sans bourse parce que les bourses ont été décaissées au trésor public, mais ne sont jamais arrivées à destination parce que détournées. Donc, la kleptocratie a été instaurée comme mode de gouvernance. Donc, systématiquement, on détourne. Donc, comment pouvez-vous juger ce type de personnes qui sont au perchoir même de la gestion d'une république?
trouver le Est-ce plus qu'on peut penser, rapidement. Monsieur Alphonse Maboussou, Oui. est-ce qu'on peut penser que les Congolais ne sont vraiment pas informés de tous ces scandales pour qu'ils restent tranquilles chez eux comme ça? Ils sont Ou c'est bien une informés parce résignation, que ils font comme partie. d'habitude, Dieu fera, et puis voilà, c'est ça? Ils sont bien informés parce que dans ces Congolais-là, il y a des retraités, il y a des fonctionnaires, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a tout le monde, toutes les couches qui subissent en fait ce drame. Bien voilà, monsieur Alphonse Maboussou, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions et nous reviendrons pour d'autres occasions, bien entendu. Mais donc, je vous laisse quelques secondes pour conclure et ça va compter pour le mot de la fin. Quelques secondes. Oui, merci, Monsieur Christian Perrin. Nous avons eu le courage d'aller vers le Sénat, donc euh, ce haut lieu de démocratie de cette République française, pour montrer aux yeux de tous euh, combien de fois l'homme que la France a voulu placer à la tête du Congo pour gérer les Congolais, combien de fois il s'est servi ensemble avec sa famille, ses amis, des réseaux pour piller la République. La dimension profonde et malheureuse du pillage organisé des ressources du pays par certains de ses dignes fils laisse une image désolante de l'état de déliquescence de la nation. Nul n'est privilégié plus que d'autres. Avec tant de ressources, le Congo se réveillera un jour avec une image meilleure que celle qui est offerte aujourd'hui. Son histoire, occultée et cachée dans les tiroirs de la République, est à dépoussiérer et à réécrire. Il est temps que toutes les filles et tous les fils du pays, comme les doigts de la main, s'unissent, se surpassent et dans un esprit de partage, rebâtissent le pays. Il y va de la vie de nos enfants, de génération en génération. Les signes avant-coureurs de fin de règne sont perceptibles. La peur doit dorénavant changer de camp. Je retiens donc Denis Sassou Nguesso, normalement, en fait, le régime Denis Sassou Nguesso, depuis son retour au pouvoir par les armes, par coup d'État, a dilapidé 222 milliards de dollars américains, soit 94 000 milliards de francs CFA entre 2001 et 2022. C'est vraiment un scandale et les mots manquent. Merci Alphonse Maboussou de nous avoir donc encore visité et on se dit donc à la prochaine occasion avec vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. En tout cas, pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines production. Laissez-nous aussi quelques commentaires. Merci et donc on se retrouve très prochainement sur la même chaîne et probablement dans la même ambiance. Merci.